mentalement n'est pas bon. Voilà pourquoi Philippiens 4:8 disait: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que quand quelque chose devient l'objet de votre pensée, vous allez réagir en rapport avec ce que vous avez eu dans votre pensée. Par exemple, si quelqu'un vous ne l'aimez pas, même si vous donne un bon conseil, vous allez voir qu'il vous... En fait, ce qu'il veut faire, c'est de vous détruire. De quelqu'un qu'on n'aime pas ne peut pas sortir quelque chose de bien. Amen. Même s'il dit pour les conseils, comme quand tu ne l'aimes pas déjà, hein, tout ce qui va crier là, ça passera sur ta tête. Mais pèse-moi, amen. Donc ça veut simplement dire qu'en réalité, si vous n'arrivez pas à concevoir dans votre esprit que telle personne peut vous apporter un plus, vous fermez les portes. Dites-moi amen. Vous fermez les portes les portes d'entrée qui peuvent vous aider à évoluer. Et à ce moment-là, vous arrêtez d'évoluer. Voilà pourquoi un homme qui se dit autosuffisant meurt le même jour. Mais la personne qui se dit constant, en train d'apprendre, devient meilleur du jour au lendemain. J'expliquais, je disais à un frère, je lui dis: bien aimé, le problème avec les gens qu'on critique, c'est parce qu'ils n'ont pas des attitudes mentales correctes. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais je paraphrase. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand quelqu'un te critique, que ce soit la mauvaise personne ou la bonne, en réalité, si toi, tu es quelqu'un qui a une attitude mentale correcte, en réalité, tu ne vas pas réagir pour l'insulter. Tu vas récupérer ça, tu vas entrer avec ça dans le laboratoire. Et tu vas voir si et seulement si c'est que la personne vient de dire est vrai ou faux. Si c'est vrai, tu commences à te mettre au travail afin d'atteindre le niveau de critique. Ça veut dire, la personne t'a dit non, tu n'es pas trop intelligent. En fait, il y a des moments où on ne veut pas vous dire, on ne veut pas vous faire des critiques. Certes que William Madame dit qu'il faut critiquer le faux. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous allez réagir d'une manière, on voit que c'est comme si on vous humiliait. Donc en réalité, la vérité ne vous est pas proclamée. Et vous ne pouvez pas évoluer. Par exemple, si je vois quelqu'un, il m'écrit un texto de message, dans un texto de 3 lignes, il y a 5 erreurs. Mais il a un master 2. Vous comprenez que par là, si je lui dis, mettons France, en fait, hein, donc comment dans 2 phrases, tu as 5 erreurs. Donc l'erreur a commencé par la lettre minuscule et ne s'est pas terminée par un point. Dis-moi amen. Et maintenant au milieu là, il y avait des mots que tu n'as pas bien placés. Et à la fin tu vas voir que il veut me montrer qui. En fait le noir est fou. Le noir va dire il veut me montrer quoi? Qu'il connaît. Oh. Ah le noir, que Dieu vous aide. Est-ce que c'est ensemble? Alors qu'il veut vous aider. Voilà pourquoi il y a des moments où on ne peut pas vous critiquer. Parce qu'on sait que si on vous critique, vous allez prendre ça au premier plan, au second plan, je ne sais pas trop, au premier degré. Et vous allez commencer à dire non, il montre trop, il est quoi? Il montre qu'il est quoi? Qu'il maîtrise trop plus que nous. Ah, ce n'est pas ça. Il t'a juste apporté un plus. Et quelqu'un comme ça ne peut pas évoluer. Mais la personne que vous critiquez, la personne qui prend les critiques d'une manière positive, vous allez le critiquer aujourd'hui. Il va travailler. Quand vous allez revenir dans 3 mois, vous allez le sous-estimer dans votre mental. Et quand vous le verrez en train de faire un travail parfait, ça va vous faire honte. Vous direz, oh, je ne m'attendais vraiment pas qu'il devait faire ça. Parce que je le critiquais. Je lui disais qu'il est rien. La personne que tu dis qu'il est rien aujourd'hui, sous cette terre, frère, on ne sous-estime pas quelqu'un. Amen. Parce que la personne que tu insultes, l'insulte là vient de lui galvaniser. J'aime les gens comme ça. J'aime les gens que quand on les insulte, ça leur donne de l'énergie. Ça leur donne de la force.
Mais ceux qu'on critique, ils deviennent des gens, je ne veux plus venir à l'église. Je ne veux plus. Dès qu'on lui parle, dès que la vérité, oh non, la prédication a été dirigée contre moi. Toutes les prédications sont dirigées contre les gens. Amen. Bien dit. Vous ne savez pas ça? Est-ce qu'on prêche même d'abord au téléphone qui me voici? On prêche à vous. Donc si la prédication était centrée directement vers toi, gloire à Dieu, loue le Seigneur. Et prends ça positivement. Or, dans le labo, nous sommes trop là en train de se justifier. En fait, moi je n'aime pas les gens qui se justifient toutefois. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Pour que tu écoutes un pardon ou une excuse venant de sa bouche, mon frère, tu peux me jeûner, prier. Le jeûne de Jésus est petit, frère. Le jeûne de maman Hollande, c'est petit. Toi, tu dois maximiser au moins 4 années de jeûne et de prière. Ah, frère, tu as mal fait. Non, si je l'ai fait vraiment, c'est parce que ceci était monté. Tu ne connais pas qu'il y a une citation qui dit tu as mal fait. Non, je n'ai pas mal fait. Si je l'ai fait parce que c'est. Tu as mal fait. Accepte d'abord. J'accepte, mais. Oh, Seigneur Jésus, une attitude mentale incorrecte. Donc Dieu confirmant sa parole, paragraphe 28, frère Branham dit. Je voudrais parler pendant un petit moment, ça ne sera qu'un petit moment, parce que j'aimerais faire venir ici ceux qui ont des cartes de prière ici pour prier pour eux, en laissant toute autre chose, pour uniquement prier pour les malades. Mais avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens dans une certaine attitude. C'est cette attitude qui amène toujours des résultats. C'est cette attitude que vous adoptez devant Dieu. Voici une femme qui a touché son vêtement. Il parle de la femme à la perte de sang. Il dit, et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat cracha sur son visage et lui mit une couronne d'épines sur la tête. Mais il n'a senti aucune vertu. Ça dépend de votre approche. Ce qu'il faut, c'est l'attitude. Et c'est ce qu'il faut ce soir, cher ami. Il faut l'attitude. Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Mais c'est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici et la dynamique aussi. Si vous pouvez juste commencer, Dieu fera le reste. La prière que moi je vais imposer les mains à quelqu'un qui vient, pasteur, prie pour moi. La personne dans son fort intérieur croit en son pasteur, ouais. Il sait, ou la personne elle sait, que le pasteur c'est mon pasteur. Amen. Je l'aime de tout mon cœur. Je n'ai pas de pensées envers lui. Je n'ai pas des mauvaises pensées où en fait des choses au fond de moi. Quand il priera, Dieu va l'exaucer. Pourquoi Dieu va exaucer? Parce que dans ton cœur, ton attitude est positive. Et quand tu viens avec une manière de faire des choses correctes. Et Dieu au ciel est content parce que et le pasteur et toi, vous vibrez dans une même fréquence. Mais quand quelqu'un vient prier, pasteur prie pour moi, il a des mauvaises pensées vers le pasteur, vous croyez que qu'est-ce qui va arriver? Il va prier, même s'il met des huiles sur toi, ça va bien. Et frère Branham dit donc à la recherche de Jésus, paragraphe 14. Et maintenant, écoutez ceci attentivement. Chaque promesse divine de Dieu, la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu, la fera s'accomplir. Ce n'est pas moi qui parle, c'est William Branham. Écoutez ça. L'attitude, il dit ceci, la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine, la fera s'accomplir. Si vous pouvez la considérer correctement et la croire telle qu'elle est écrite et dire « Oh Dieu, c'est ta parole » et afficher une bonne attitude mentale face à cette promesse divine, cela s'accomplira. Pourquoi Branham insiste? Nous avons dit une attitude mentale. Ça veut dire que c'est une prédisposition, un état d'esprit. Pourquoi Branham insiste sur l'état d'esprit? Parce que tout ce que vous pouvez faire dans la vie est un état d'esprit. Quelqu'un peut voyager des kilomètres ayant l'envie de faire, de faire des besoins, quelque chose comme ça, ou de se soulager. Mais son attitude mentale
va faire en sorte que il pouvait faire peut-être 5 km, mais dans les normes, il va faire 10 ou 15. Parce que dans son fort intérieur, il y a une force qui s'active parce qu'il croit, il sait et il pense qu'il va arriver. Et à ce moment-là, il va arriver. Pourquoi? Parce que dans son mental là, il sait qu'il va arriver. Voilà comme William Branham commence à dire que c'est votre attitude mentale. Ça veut dire ce qui sort de la tête. Votre esprit. Si dans votre esprit, vous concevez le fait que si vous venez à l'église, vous serez béni. En venant et en sortant, vous serez béni. Parce que dans votre esprit, tout ce qui va sortir, béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Et il n'y aura aucune contradiction à ça. Mais si dans votre pensée, vous savez que je ne serai jamais guéri, je ne serai jamais guéri, ça active tout ce qui est négatif. La peur. Je sais, en fait, tout ce qui est mauvais va venir. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, il n'y a pas de défaite. La foi ne peut être vaincue. Il n'y a pas de défaite dans la foi. Dites-moi un amen. Donc, Branham lit la foi à une attitude mentale correcte. Il nous fait comprendre que quelqu'un qui, dans son esprit, conçoit quelque chose, dit que cette chose, je veux faire sortir ça pour que ça devienne quelque chose de réel. Et il continue à fixer ses regards vers ça, ça va s'accomplir. William Branham explique la foi d'une simple manière. J'ai aimé l'explication de Frère Branham. Frère Branham dit, je vais vous parler de la foi. Il dit, la foi est une substance. Quand il dit ça, il dit, yes, ça c'est bon. Il dit, la foi est comme avoir 500 dans votre poche. Et il y a les pains quelque part. Vous savez que vous avez déjà les pains. Amen. 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 Bon, donnez-moi un amen s'il vous plaît. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire réellement qu'il a déjà les pains? En fait, je répète. Vous avez 500. Vous voulez acheter le pain de 500. Et vous avez 500 dans votre poche. Est-ce que vous savez que vous avez déjà les pains? C'est ça la foi. Ça veut dire que Branham dit la foi, c'est quelque chose, ce n'est pas l'espérance, comme on n'avait pas prêché ici. La foi, elle possède. La foi sait. La foi ne tâtonne pas. Est-ce que quelqu'un qui a 500 va tâtonner pour acheter 5 pains? Il va tâtonner sur quelle base? Alors qu'il a déjà le pouvoir d'achat. Hein? Il a ça, il sort comme ça. Il dit, donnez-moi les pains. On lui donne les pains. Il rentre avec ses pains à la maison. Alléluia, mes pains sont là. Donc en réalité, la foi possède les choses sous une autre forme. Oh, dites-moi amen. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que... Ça veut dire qu'en réalité, quand vous avez la foi, vous avez la chose, mais pas peut-être la chose sous forme déjà, hein? Comme vous dites, je vais construire la maison. En réalité, vous avez déjà l'argent pour construire. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour construire la maison. Donc, la foi a déjà tout ça. Maintenant, dit la foi possède. La foi ne tâtonne pas. La foi possède. Voilà pourquoi quelqu'un dit, moi si, par la foi, je vais faire ceci. En réalité, il a la chose là. Mais au bon moment, il va faire sortir cette chose. Bénissons le nom du Seigneur. C'est ça en réalité, ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas la foi, il va confondre. Il va dire, non, j'ai la foi, alors que c'est l'espérance. Mais la foi, c'est que la foi a déjà la chose. Dès que tu dis je suis guéri, ça veut dire qu'il y a la guérison en toi. Ce n'est pas que tu vas aller chercher ça, non mon frère bien-aimé. Et donc c'est exactement, ça commence par ton attitude, ton esprit. Dès que ton esprit conçoit une chose et que tu tiens la chose, à ce moment-là,
quand tu iras vers le Seigneur, frère madame dit dans la présence du Seigneur, paragraphe 27, il dit bien, dans notre passage de ce soir, nous trouvons une scène très triste qui se transforme en une victoire très glorieuse. Amen. Grâce à la présence du Seigneur Jésus. Il dit maintenant, l'histoire nous apprend que Jésus, après, il avait quitté sa propre maison et il est allé vivre avec son ami Lazare. Et comme le petit roman, le prince de la maison de David, si certains parmi vous, les prédicateurs, peut-être presque tous les prédicateurs ont lu cela. Et ce sont des romans, c'est le livre de Ingraham. Et il a dit donc, quand il est allé rester avec Lazare, parce que son père nourricier Joseph était décédé, il est allé habiter chez Marthe, Marie et Lazare. Et Lazare apprenait pour devenir un scribe au temple. Marthe et Marie faisaient le tricotage. Elle faisait des tapis et autres pour le temple. Et puis, son ministère était devenu si populaire qu'il était juste. Il a quitté la maison. Et chaque fois qu'il quitte une maison, les ennuis commencent alors. Souvenez-vous-en donc. Amen. Amis, vous les chrétiens, chaque fois que Jésus quitte votre maison, attendez-vous aux ennuis. C'est en route vers chez vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a quitté donc la maison de Lazare, Marthe et Marie. Il a commencé donc à s'éloigner. Derrière lui, les ennuis sont arrivés. Amen. Et William, madame dit, dès que vous chassez Jésus, sachez que les ennuis arrivent. Amen. Voilà pourquoi il y a des ennuis, bien aimés frères. Dès que vous commencez à voir ça, sachez que vous avez chassé Jésus. Amen. Soyez humbles pour réparer. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes. Est-ce que ça vous plaît de vivre dans des soucis? Ça vous plaît? Que vous n'arrivez même pas à vous repentir. En fait, j'ai compris que l'homme aime les douleurs. L'homme habitué à la douleur, la sœur habituée à la douleur. En fait, vous aimez la douleur, vous aimez les malheurs, vous aimez vivre dans les soucis. Dès que vous êtes dans les soucis, vous sentez bien. Alléluia. C'est ce que j'aime. Quelqu'un qui n'aime pas vivre dans les soucis se bat à ce que les soucis aillent loin. Amen. Le meilleur moyen de chasser les soucis, c'est que quand tu observes dans la maison que Jésus n'est plus, tu commences à voir les maladies viennent. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois comme ça, tu sors. L'argent, on te vole l'argent. Mon frère, tu arrives au boulot, le chef t'insulte. Ça c'est encore quoi comme ça? Même en route, les chiens aboient. Les morts, ils tombent. Tu ne comprends rien. On fait même les chiens. La nature même est contre toi. La nature veut te ramener vers Dieu. Mais l'homme est têtu. L'homme, quand le cœur est fermé, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue le poids du cœur des humains. En fait, en réalité, vous prenez cette pierre pour poser ça dans votre cœur, pour que ça devienne quelque chose que même qu'on fait rien ne fait. Il dit, dans ce cas-ci, Jésus n'avait pas quitté pour y avoir été obligé, mais c'est son ministère qui l'avait forcé à partir. Pour notre contexte ce soir. Donc, frère madame dit, lui, en fait, c'était pas, mais c'est le ministère qui lui a... Mais dès qu'il est parti, les malheurs sont restés derrière. On commençait à faire boum, 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 boum. Et il n'a même pas compris, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Et derrière lui, Lazare est d'ailleurs. Voilà. Frère madame va nous montrer comment est-ce que ces sœurs-là ont réagi face au Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Face au Seigneur. Alors, nous voulons voir Jésus, paragraphe 12. Il dit, eh bien, si Mahomet est vivant, qu'il parle. Si Jésus est vivant, qu'il parle. Et vous, prenez une décision. N'ayez jamais peur de mettre une promesse divine de Dieu en action. Amen. Et souvenez-vous, n'oubliez jamais cette déclaration. Une attitude mentale correcte envers chaque promesse divine dont cette Bible amènera à s'accomplir. Souvenez-vous donc, une attitude mentale correcte envers chaque promesse divine qui est écrite dans cette Bible amènera cela à s'accomplir. Ainsi donc, gardez bien cela à l'esprit. Si Dieu a fait une promesse et que vous affichez une attitude correcte envers cette promesse-là, Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Amen. Je sais que c'est vrai. Et j'ai vu le cancer, sarcome être guéri avec cela. Car les gens avaient cru que c'était la vérité. Amen. Les gens avaient dit que oui, c'est ça la vérité. Amen. Et dès qu'ils ont accepté cette vérité, la guérison est arrivée spontanément. Dites-moi un amen. En réalité, c'est ça la chose.
Repartons dans la résurrection de Lazare, paragraphe 116. Il dit, permettez-moi de vous dire quelque chose ici aujourd'hui, chrétiens. Lorsque Jésus quitte votre maison, il y aura la maladie. Ne vous en faites pas. Des ennuis sont en route lorsque vous chassez Jésus. Lorsque vous placez un jeu de cartes, là, au lieu d'un lieu secret de prière, Amen. vous placez une table pour les cartes, ça y est, des ennuis sont en route. Voilà. C'est vrai, lorsque vous prenez certains de ces vieux magazines de récits d'amour, vous les mettez là à la place de la Bible, les ennuis sont en route. Ne vous en faites pas. Oui, oui. Lorsque vous cessez d'aller à l'église et que vous explosez parce que le prédicateur vous a dit que ce n'est pas digne pour une dame de porter des chants, vous êtes en route. Ne vous en faites pas. Des ennuis sont en route. Continuez simplement et vous verrez. Amen. Faut madame dire que quand le prédicateur vient, il vous dit ce n'est pas bon, l'attitude ceci n'est pas bon. Toi tu commences à dire sachez-le que les ennuis sont en route. Les maladies. Et ce n'est pas le pasteur qui envoie. Il disait à un frère que en réalité beaucoup de gens croient que c'est le fait de faire ceci ou ceci vers le pasteur qui leur fait ceci. Non. C'est en vivant la parole. Amen. Vous activez les lois. Alléluia. Et donc vous activez les lois de Dieu, en fait, les lois de Dieu s'appliquent en fait. Amen. Et vous voyez, tu vois, oh, mais pourquoi ceci m'arrive? Parce que tu as activé une loi. Amen. La loi du péché, c'est la mort. Amen. Pourquoi tu ne veux pas la mort? Tu l'as mouru. Parce qu'il y a le péché. Et il dit, ça devait être Philippe. Il semble que Philippe était une sorte de garde extérieur. On l'a d'abord rencontré. Donc quand ils sont arrivés, ils ont rencontré Philippe. Philippe, nous voulons voir Jésus, car mets-nous dedans. Et dans l'homme le plus méchant que je connais, c'est pas grave. Il dit, ça devait être Philippe. Il semble que Philippe était une sorte de garde extérieur. On l'a d'abord rencontré lui avant d'entrer pour voir d'autres disciples. Dites, c'est comme quand Jésus était assis quelque part et Jean s'était appuyé sur sa poitrine. Lui et Pierre, représentant la foi et l'amour, étaient les plus proches de Jésus. Hein? Ceux qui étaient proches de Jésus, c'était l'amour et la foi. Ça veut dire quoi? Il y avait quelqu'un qui avait une attitude d'amour envers Jésus. Ça veut dire ça en fait. Mon explication simple, c'est qu'il y avait quelqu'un qui exprimait beaucoup d'amour vers Jésus. Il y avait quelqu'un qui exprimait beaucoup de foi vers Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui aimait tellement le Seigneur. Il y avait quelqu'un qui croyait tellement le Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur disait quelque chose, c'est bon. Et quand il y avait quelqu'un qui aimait tellement le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour là amène à ce que quand vous aimez tellement le Seigneur vous met aussi sous sa poitrine. Dites-moi un amen. Je dis, oh non, le Seigneur, non, mais vous n'aimez pas le Seigneur. Pourquoi vous voulez que vous puissiez dormir sur la poitrine du Seigneur si vous ne l'aimez pas? Que Dieu soit béni. Dans l'aveugle Bartimée, paragraphe 49. Je pense donc que c'est la raison pour laquelle c'est plutôt Marthe qui est partie à la porte de Jésus. Elle avait lu l'histoire de l'enfant de la Sunamite. Elle savait que si Dieu était dans le prophète, Dieu était certainement dans son fils. Et elle savait qu'elle obtiendrait sa requête. Si elle s'avançait avec une approche correcte, ça c'est la deuxième chose. Les gens s'approchent de Dieu de la mauvaise manière. Vous devez avoir une approche correcte. Écoutez, madame, continue. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'honneur de prier pour un roi. Ils ont défait des revers, des jambes de mon pantalon. Et ils m'ont dit de ne jamais reculer, de ne pas lui tourner le dos après la prière et tout, et de le quitter en reculant. Donc je viens prier comme ça, je ne fais pas ça. Donc quand j'ai prié, je commence à faire ça. Jusqu'à ce que je prends une route, que je prends une meilleure route, après je continue à marcher. Il faut madame commenter. Il dit, ne tournez jamais le dos à un roi. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, ne tournez jamais le dos au roi des rois. Vous voyez, il s'agit de l'approche, d'une certaine approche. Dans les tribunaux, il y a un juge à la tribune. Et si vous, là derrière, vous connaissez quelque chose, vous dites, hé,
Attendez un instant, juge. J'aimerais vous parler un instant. Vous serez réprimandé. Exact. Amen. Je répète. Que vous n'avez pas bien suivi. Amen. Dans les tribunaux, il y a un juge à la tribune. Et si vous, là derrière, vous connaissez quelque chose, Bien. vous dites, hé, attendez un instant, juge. J'aimerais vous parler un instant. Vous serez réprimandé. Branham continue. Il dit, il existe une approche pour s'adresser à ce juge. Amen. Votre honneur. Amen. C'est ça. Objection, votre honneur. Maître Life, vous pouvez prendre la parole. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. J'aimerais citer l'article tel, alinéa 2, partie B, qui dit ceci. Et en accord avec ça, mon client n'est pas papa. On parle avec un langage. Seulement le langage là, si vous n'utilisez pas ça bien, vous serez réprimandé. Écoutez maintenant le théorème complète. Il dit, et il existe une approche pour venir auprès de Dieu. Si vous vous approchez d'un don de Dieu, vous devez venir ayant une attitude mentale correcte. Vous devez venir selon l'approche correcte. Sinon, vous ne recevez rien quand vous viendrez. Et c'est ce que Marthe a fait quand Jésus est venu. Elle est venue selon l'approche correcte. Cette tsunamite est venue selon l'approche correcte, avec un fardeau sur le cœur, ayant un ardent désir pour Dieu. Et elle s'accrocha à cela. Et Élisée a dit, eh bien, je vais simplement ceindre ses reins. Et il a suivi. Il a ordonné Géasi qui revenait de là. Ce dernier a dit, j'ai mis le bâton sur l'enfant, mais il n'y avait pas de vie en lui. Bien sûr que non. La femme ne croyait pas en cela. Si elle avait cru en cela, la chose se serait produite. Mais elle voulait le prophète. Elle ne connaissait rien du bâton. Élisée avait foi en cela, mais la femme avait foi dans le prophète. William Branham dit, si cette tsunamite avait cru dans le bâton aurait réveillé l'enfant. Mais comme elle avait cru au prophète et elle voulait le prophète, elle s'attendait que le prophète prie pour. Il y a des gens que leur maladie ne quitte pas parce qu'il faut un certain pasteur en qui il ou elle a beaucoup de foi, de considération, de confiance. Que quand cet homme-là arrive, seulement il impose les mains, ça part. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de. Il y a une foi en fait dans la personne qu'il a. Voilà pourquoi William Branham a toujours été clair face à chacun. Il a toujours dit que quand vous êtes dans une église et que vous voyez que vous vous sentez plus spirituel que le pasteur, il dit sortez, cherchez une autre église. Pourquoi il le dit? Parce que dès que vous vous sentirez plus spirituel, ça t'a dit que vous ne serez plus béni. Vous n'allez plus profiter des bénédictions venant de la bouche de cet homme de Dieu. Béni son nom du Seigneur. Sur ta parole, Seigneur, paragraphe 44. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, vous ne pouvez-vous, il dit, vous ne serez jamais sauvés et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit, à moins que vous ne croyiez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison, de la même façon. Le salut, la guérison, en tout cas, toutes les bénédictions sont liées à la foi que vous avez dans l'homme de Dieu qui est en face de vous. Quand vous n'aimez pas l'homme de Dieu, quand vous ne lui faites pas confiance, le pasteur va monter du haut de la chaîne. Il va crier, mais rien ne va se passer. Rien ne pourra se passer. Pourquoi? Parce que en réalité, ce qui se passe dans le fort intérieur de la personne, c'est le manque de confiance envers cette personne. Dès que la personne dit, tu es guéri, comment je suis guéri? Comment je suis guéri? Non, je ne crois pas que je suis guéri. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu doutes de la guérison. Et ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction venant d'une personne que tu doutes. Dites-moi un amen. Et donc, l'attitude envers un don, l'attitude envers imaginez un enfant, il y a beaucoup d'enfants, on va dire ça comme ça. Vous avez une maman à accoucher beaucoup des enfants. La maman
dans son fort intérieur, ne voudrait jamais faire une différence entre ses enfants. Ça, c'est naturel. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des enfants, comme la Bible dit, pour l'adoption. Il y a un enfant qui est très respectueux envers ses parents. Il est calme. Il fait tout ce que les parents disent. Mais il y a un enfant là qui, en fait, papa ou maman disent quelque chose, lui n'est pas dedans. Tu dis quoi? Tu dis fais ceci, lui il dit je ne ferai pas ça, je vais aller dehors, je vais aller courir. Il dit ne fais pas ça, l'autre écoute. Ce sont ces deux enfants, n'est-ce pas? Je dis, ce sont ces deux enfants, n'est-ce pas? C'est la matière qui leur a porté 9 mois, n'est-ce pas? Vous savez que la matière qui a porté les deux là va commencer à dire que l'enfant qui va m'aider, c'est celui-ci. Pourquoi il le dit? Alors ils sont ces deux enfants. Elle leur a porté, ce n'est pas comme si c'est une autre mère qui leur a porté. Elle leur a porté, les deux. Mais quand un est en train de réagir d'une certaine façon, en étant obéissant, et l'autre n'obéit pas, ce n'est pas de l'injustice. Il n'y a pas d'injustice. C'est juste un centre d'intérêt. Quand on voit l'enfant, on dit l'enfant, si je dois beaucoup investir, il commence à donner des petites responsabilités. Va un peu me représenter là-bas. Il parle, il représente, il parle bien. Jésus l'a dit, ou frère madame l'a dit, pour l'adoption c'était comme ça. On le laisse avoir la charge et tout. Les tuteurs donnent, oh non, lui est parfait. Alors qu'il y avait beaucoup d'enfants. Mais il y a un qui se démarque. Dites-moi un amen. Parce qu'il croyait son père. Il suivait les conseils de son père. Il prenait à cœur ce que son père disait ou sa mère disait. Et il va être... La bénédiction de cet enfant-là, c'est quoi? C'est parce que papa ou maman ou, je ne sais pas, l'oncle lui fait beaucoup confiance. Et même quand il y aura un héritage, il va dire, je laisserai mon héritage à tel. Dans son testament. Parce qu'il sait qu'avec tel, il va garder les petites soeurs qui sont là. L'autre là, la tête a sauté. Ça veut dire qu'il faut couper la tête là. Amen. Donc avant qu'il lui laisse un testament, laissez au Benjamin. C'est que ça va créer des soucis. Mais c'est le Benjamin qui est apte à gérer l'héritage. Qu'est-ce que papa va faire? Qu'est-ce que vous voulez que le père fasse face à une décision comme ça? C'est que ça lui, il aurait voulu que ça soit l'aîné. Mais l'aîné, c'est quelqu'un qui était un maboule. C'est un bandit en fait, c'est un bandit. Il dilapide la richesse de son père, il vole, il fait tout ce qu'il fait, il sort avec les copines, il achète des iPhone 14 à ses copines, alors que la matière est en train de souffrir pour économiser l'argent. Lui, il vient, il casse la caisse de la mère, il vole, il part faire la fête dans les boîtes de nuit, il rentre. Vous voyez que maman aura toujours la même attitude. Ça va toujours changer. Il va dire, le petit-ci, j'ai constaté que depuis qu'il est né, il est voleur. J'ai tout fait, mais il vole toujours. Je me suis battu à redresser, je n'ai pas pu. L'éducation, je lui ai donné, rien n'a changé. Sa mentalité n'a pas changé. Je dois changer de lieu. Il regarde l'autre là, il est un peu mieux. Le petit frère, et vous allez voir que c'est comme ça qu'on tue souvent les petits frères là. On les tue parce que le grand frère se dit non, il est orgueilleux, comment il pouvait prendre ma place? Ce n'est pas ta place qu'il a pris. C'est vos parents qui ont décidé que ça soit lui. Amen. Maintenant, lui va faire comment? S'il a un bon cœur de prendre soin de ses petits frères, de ses petites sœurs. Parce que vous savez, les enfants, ça ne se ment pas, ça se voit, ça s'observe. Tu vois comme ça, il aime, il ne prend pas, même il est petit, il est tout petit encore. Avec ses petits frères, ses petites soeurs, peut-être ils sont 5 ou je ne sais pas 4 ou 3. Il est toujours en train de les fouetter, papa. On demande même, donne-moi, laisse-moi pas. Donc tu sens que quelqu'un, il est égoïste, il est tout, il les néglige. On dit, reste avec les enfants. Il dit, prenez votre biberon vous-même, je ne vous donnerai pas le biberon. On vient retrouver le biberon est vraiment sous la table, en fait. On lui demande. On comprend que c'est un petit cahier. Amen. Et vous savez, les cahiers, en réalité, il ne faut pas qu'ils grandissent. C'est pas bon qu'un cahier grandisse. Il va devenir dangereux. Et il deviendra très insaisissable. Voilà pourquoi il faut prier que Dieu ne te donne pas les cahiers. Parce que quand l'aîné est à sa place,
et l'aîné fait son travail, vous savez, la famille en harmonie. Mais quand ça commence à faire que c'est le plus petit qui commence à gérer, ça crée toujours des soucis. Pourquoi? Parce que l'aîné veut gérer, mais il n'arrive pas à gérer. La manière dont vous vous approchez, le pasteur peut vous dire, frère tel, fais comme ceci, fais comme ceci, fais comme ceci. Fais d'abord comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous avez déjà vu dans une église où vous venez, chacun a une attitude mentale face à la parole. Donc si vous êtes 50 là, on a 50 attitudes mentales. Quand quelqu'un s'assoit là, il dit la parole là, moi je crois ça à moitié. Tout ce qu'il a dit, ça c'était juste la première phrase qui m'a plu, le thème. Le reste, je ne suis pas dedans. L'autre dit non, c'est la dernière citation qui m'a plu, je crois ça, mais le reste, je ne crois pas ça. C'est toujours la parole, n'est-ce pas? Mais il croit une portion de la parole. Et vous savez, comme je l'ai dit, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'environnement, ça dépend des expériences. Voilà pourquoi des vieux croyants, quand ils arrivent dans un endroit, ils ont toujours tendance à parler de leur ex-pasteur. Dites-moi un amen. Maintenant, pour avancer avec le nouveau pasteur qui leur donne, non, faisons ceci, faisons ceci. Et ils voient seulement, non, le pasteur que j'avais laissé à Bembis, il nous disait que... Est-ce qu'il vous rappelle toujours son pasteur là? Mon pasteur de Bembis là, et quand il me disait les choses, je croyais. Oh. Est-ce que nous sommes ensemble? Dites-moi un amen. Il vous ramène dans le passé. Mon pasteur là. Et pour que donc on avance, il faut qu'il y ait un chef canal qui avance et les autres suivent derrière. Qui accepterait parmi vous, vous-même, quand vous allez grandir? Qui accepterait qu'il est mère ou père et qu'il est en train de blâmer ses enfants devant beaucoup, en fait, les amis sont assis là, ils blâment les enfants et les enfants lui blâment aussi. Dites-moi, soyons réalistes. Je dis, ça veut dire que le père et les amis sont assis là. Il dit, Jean, viens ici. Toi là, je te trouve que tu es devenu turbulent dans cette maison. Papa, toi-même tu es turbulent. Oh, mon frère, tu vas regarder comme ça. Tu sais ce qui va te faire plus mal? Ce n'est pas ce qu'il vient de dire. C'est tes amis. Ce sont d'abord tes amis. Tu dis, merde, il vient de me ridiculiser devant mes amis. Je dois lui fouetter. Papa, si tu me fouettes, je vais réclamer. Mais ça, c'est encore qui comme ça. À ce moment-là, tu vas seulement te calmer. Tu vas dire, ah, mon petit, ça va. Mon bon petit, on va gérer ça plus tard. Tu vas accompagner vite tes amis. Et mon frère, vous savez, la colère que le père là peut avoir, il peut te pondre. Il peut te pondre. Parce que ce que tu viens de faire, ce n'est pas les paroles que tu viens de sortir, mais c'est l'humiliation que tu viens de lui infliger en fait, au mulet de ses amis. Qui accepterait cela? Qui accepterait cela? Vous allez accepter ça, non? Dites amen quand vous allez accepter, parce que quand vous allez accepter, quand vous allez dire amen, Dieu va vous donner des enfants comme ça. Que tu vois l'enfant te redresser, il te fait asseoir, il dit, les amis de papa, asseyez-vous. Je vais les redresser. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, pourquoi vous faites ça au pasteur? Amen. Amen. Dites-moi un amen. Donnez-moi toujours des amens. Amen. Pourquoi maintenant vous faites ça au pasteur? Je vais le redresser. Je vais lui redresser. Je vais le mettre à sa place. Ce qu'il vient de faire là, je vais lui redresser. Tu peux le faire avec ton père. Ah, c'est parce que lui il te donne l'argent, non? Tu sais que si tu dis ça, il va plus te donner. Ah, donc comme la parole n'est pas plus que l'argent, quand tu as pesé l'argent et la parole, tu as vu que l'argent était plus que la parole.
Donc tu es donc capable de sacrifier parce qu'il y a plusieurs pasteurs dans le monde. Et que si tu lui tapes, il réagit, tu quittes l'église. Ah, donc c'était ça ton plan. Donnez-moi des amens. Vous avez des attitudes mentales incorrectes face au don de Dieu. Voilà pourquoi même quand nous vous donnons des conseils, vous ne changez pas. Vraiment. Dites-moi des amens. Ça veut dire, on peut prêcher ici, on dit ça. Mais comme vous ne croyez pas, vous ne respectez pas le don. Vous ne prenez pas le don comme en tant que don. Vous croyez que vous allez changer sur quelle base? C'est Branham qui l'a dit. Il ne peut pas avoir un résultat. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont à l'église, ils sont ravis, le même hier, aujourd'hui. On parle parce qu'en réalité, ils ne croient pas. Il ne fait pas confiance. Il n'a pas cette attitude-là de croyant. Il a une attitude de dire que vos petits problèmes, moi ici pas dedans. Bon. Comment une brebis de mon église, moi je suis dans une situation face à quelque chose. Lui il me fait comprendre, pasteur, moi ici pas dans vos choses. Donc, écoute. Vous savez quand ton père a quelqu'un avec qui la personne a failli lui empoisonner. Dites-moi la même. A failli lui empoisonner. Il a pu s'échapper belle. Et il a dit, le gars c'est dangereux. C'est son enfant qui dit à son père, papa, vos soucis à vous deux, ça ne me regarde pas. Moi, je veux aller vers le type là. Est-ce que l'enfant est normal? Dites-moi, parce que vous nous faites, je vais parler naturellement et vous donner la synergie ou je ne sais pas quoi avec le spirituel. Parce que vous croyez que non, c'est différent. C'est différent quelle base. Et même Frère Branham dit que le pasteur est le véritable père. Ah, si vous voulez une citation, voilà ça. Allez aussi vivre ça. Dites aussi Amen à ça. Parce que vous dites seulement Amen à une partie de la parole. L'autre vous laissez aussi. Donc, imaginez. Moi, c'est-à-dire de votre père. Et quand vous allez dire ça, en fait, dès ce jour-là, dès le jour-là, papa comprendra que tu es son deuxième ennemi. Que tu es son deuxième ennemi. Pourquoi? Parce que tu peux comploter avec son ennemi. Même la déontologie, ça veut dire de la vie, voudrait que, quand vous êtes peut-être, moi je marche avec le frère Dixon, aussi longtemps que le frère Dixon est mon ami, moi si je suis directement ennemi, ou je me pose et je dis la personne c'est mauvais, il ne faut plus que je marche avec. Même si lui ne croit pas ça, même si lui n'a pas eu de problème avec, étant mon ami, la déontologie voudrait que lui prenne la même position. Pourquoi on continue à marcher? Donnez-moi des amens. Sinon, moi aussi je comprenais que B aussi est dangereux. Comment il passe toutes les journées en train de parler avec le type là, alors que je lui ai expliqué le type là en train de monter un coup contre moi. Et je les vois partout en train de... Ils partent en voiture, ils mangent au son, ils sortent, ils mettent même des photos sur les statues, tout ça. Mais ça c'est quelle manière? Dites-moi un amen. Ça n'a pas de sens. Même toi, si tu te mettais à la place là, est-ce que tu vas aimer ça? Mais dites vous-même, non? Est-ce que vous voulez toujours, non, les pasteurs, ceci, vous-même? Parce que voilà pourquoi moi je prie que le Seigneur vous fasse passer par tous les endroits. Ça veut dire que partout où vous avez voulu que les autres passent, vous devez passer par là. Amen. C'est vrai. Vous devez ressentir la même douleur que les personnes ont ressentie. Amen. Et à ce moment-là, moi je sais que vous, quand vous allez sortir de là, vous direz yes, papa, yes. Amen. Yes. En fait, toi tu as commencé à marcher, tu diras sur moi yes, yes. Le Seigneur avec nous. Pourquoi? Parce que tu aurais touché au feu. Et quand on touche au feu, on ressent. C'est les pasteurs qu'on redresse. Quand on a envie de redresser, on les redresse. C'est-à-dire, on a même, en fait, je dis,
On n'a même pas la maîtrise de soi ou la réflexion de dire c'est le pasteur devant moi. La parole plombe sur ça, pasteur. Je vais taper sur ça, je vais te taper. En fait, je tape sur toi parce que la parole est pas. Tu es sûr de la parole que tu dis. Tu es sûr vraiment de ce que tu dis que c'est la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce que nous sommes devenus. Voilà pourquoi nous sommes permis même d'aller attaquer les pasteurs d'autrui sur l'internet. Qu'on part commenter, on s'assoit devant l'écran. Papa, pasteur, vous êtes bien rétrograde. Sachez que le Seigneur, le Dieu de Branham, va vous pourchasser. Vous serez tués à mort. Vous allez mourir de l'AVC. Dieu vous enverrait les calamités réservées dans le livre des détournements. Est-ce que nous sommes ensemble? Que la tempête des sables que l'aigle ravageur devant envoyer sur Arizona vous arrive. Mon frère. Et le gars même après, quand il lit le commentaire, il sent de la haine au lieu de l'amour. Il sent que la personne s'il ne m'aime pas le jour, il peut m'attraper, il peut me manger comme des zombies. Comme des vampires. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, vous n'avez même pas un peu de respect de l'intérieur. Vous avez déjà vu un père qui redresse son fils en public, le fils réagit. Dites-moi ça, dites-moi. Ça veut dire qu'il redresse, pas. Lui aussi dit, je vais te redresser aussi, pas. Et pas. Oh. Mon frère, directement, qu'est-ce que le père va dire? Qu'est-ce que le père va dire que l'enfant là est? Il est impoli. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est un. Vous, est-ce que vous partez faire le Congo-ça autour de vos parents? Donc papa t'a blâmé, toi tu t'assois avec tous tes amis, mon vieux c'est un salaud. Il me blâme même que c'est quoi? C'est qu'en réalité, dès que tu fais ça, c'est comme que toi tu es un salaud. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Quand papa blâme, on dit, ah papa tu as blâmé, j'ai compris. En fait même, en réalité, l'enfant n'a jamais raison de le papa. Est-ce que ce n'est pas vrai? Une fille n'a jamais raison de sa mère. Comment tu vas avoir raison de faire? Tu vas chercher la raison là pour même. Et qui va te donner ça? Qui? Dès que tu viendras, on te fouette d'abord. On te fouette. Et quand tu reçois le fouet là, tu confirmes que yes. Voilà pourquoi moi, si un enfant vient me dire oh non, c'est ceci, je vais d'abord le fouetter. Je veux comprendre qu'un démon vient entrer ici. Et je vais appeler son père ou quelqu'un, la personne, je vais dire à la personne, est-ce que c'est vrai ou oui? Je ne fais plus ça. Mais je ne dirai pas devant le plus jeune là, parce qu'il veut donner les ailes. Nous on blâme même devant, j'ai dit tu blâmes même la personne devant son plus jeune. Donc tu les amènes, tu commences à les blâmer devant ces pour que, est-ce qu'ils peuvent encore avoir du respect? Tu le blâmes devant pour le dénigrer seulement. Si c'est l'attitude de dénigrement ou c'est l'esprit de dénigrement, je ne sais pas. Ce qui nous empêche à beaucoup évoluer parce que dans nos têtes, nous n'avons pas une bonne attitude mentale. Dites-moi. Dans nos têtes, nous marchons avec une attitude satanique. Quand on marche comme ça, qu'on a une position. On réfléchit mal du pasteur. On pense non, le frère Nixon, lui aussi soutient le pasteur, ils sont tous les deux faux. Même quand je parle là, c'est parce que c'est la seule église qui prêche un peu la parole à Saint-Méliman. Non, c'est le bon gars. Si je ne parle pas aujourd'hui, on va venir me demander pourquoi je ne suis pas parti. Frère, ne venez pas pour vous. Sachez-le que ce n'est pas le nombre. Il y a des pasteurs qui se basent sur le nombre pour montrer aux gens le nombre. Or, moi, je n'ai pas besoin du nombre. Je vais avoir ces 40 païens et 10 croyants. Mon frère, c'est que l'église est païenne. Amen. Mieux avoir 15 croyants et 2 païens. Ou 3. Et ils doivent aussi rejoindre. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, nous ne sommes pas dans le nombre, nous sommes dans la vérité. Et puis madame a dit, quand votre pasteur vous dit quelque chose qui ne va pas vous plaire, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à faire Je quitte l'église, je ne parle plus. Aujourd'hui, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'a parlé? Pourquoi est-ce qu'il fait des choses comme ça? Moi vraiment. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Amen.
Nous les croyons, c'est ça. Dites-moi un amen. Moi maintenant, je me suis toujours posé la question. Si votre Saint-Esprit vous amène à faire ça comme ça, je me pose la question, moi j'avais reçu quel genre de Saint-Esprit qui même quoi que ce soit, même si c'est quoi devant un supérieur, je me sens toujours obligé de lui témoigner beaucoup de respect. Malgré les différends, je lui dois beaucoup, je lui accorde cela. Et moi je n'ai pas besoin de parler sans voix, vous avez vu. Vous êtes des témoins fidèles de beaucoup de choses. Vous avez vu ce que je dis là n'est pas faux, c'est vrai. Frère, les choses que nous faisons, c'est parce que nous mettons la parole devant. Non pas des attitudes, non pas parce qu'on n'a pas raison. Mais vous, quand votre raison est touchée, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez, n'est-ce pas? Vous dites qu'on a touché ma raison. Je ne peux jamais accepter ça. Oh croyant, oh frère bien-aimé dans le Seigneur, trouver un bon homme de Dieu en ce temps d'histoire est devenu très rare. C'est quelque chose de très difficile. Beaucoup de gens sont en train de conduire des gens avec des intentions bizarres, avec des pensées cachées. Quand les gens se lèvent devant vous, ils vous prêchent la parole dans leur cœur pour que vous puissiez atteindre le niveau de la parole. Il y a des gens et des pasteurs qui doivent connaître tous les détails financiers de votre vie. Parce que chaque jour, ils doivent t'appeler, fais-moi le dépôt. C'est comme ça. Or, moi, que vous évoluez, que vous ne volez pas, frère, moi, je ne suis pas là-dedans. Continuez à faire. Moi, je n'aime pas les finances des gens. Surtout que l'argent, j'ai souvent peur. Parce que c'est là où ça tombe mal, en fait. Ça tourne toujours au vinaigre. Mais il y a d'autres qui le font, mais vous les aimez. Quand vous les rencontrez, on vous avoir le pasteur. Un bon pasteur ici. Moi, j'ai rencontré les fidèles les plus fidèles dans le faux. Mais la plupart des fidèles dans le vrai sont très difficiles. Dites-moi un amen. Quand le vrai est là, le diable fait tout pour vous empêcher de devenir fidèle à la vérité. Il va vous amener à être fidèle au faux. Mais dès que la vérité va se présenter, vous allez devenir... En fait, l'esprit du diable va venir pour vous amener à vous opposer. Il met dans votre cœur la haine, l'envie de je ne sais pas quoi. Il met ça dans une pression bizarre. Et tu te sens que je dois faire ceci. C'est le diable, mes frères bien-aimés. C'est le diable. Et comme vous n'allez pas écouter le Seigneur, vous allez échouer. Ce sera l'échec. Parce que Dieu ne pourra que vous parler par des hommes. Le frère Nixon va monter ici. Oh, le Seigneur dit ceci, il vous prêche. Si vous écoutez ce que l'Esprit dit à travers du frère Nixon, vous allez comprendre que Dieu va ce soir-là vous sauver. Et comment je viendrai, je prêcherai. Quand vous écouterez Dieu, pas l'homme, vous allez être sauvé. Dès ce soir-là, vous serez délivrés. Mais nous pourrons être délivrés. On commence à comme un porc. Amen. Ça prend beaucoup de temps pour qu'on soit délivré. Amen. On s'oppose même à la délivrance. Vous croyez que c'est parce qu'on ne vous aime pas qu'on vous dit là? Je ne sais pas qu'est-ce que même dit. En fait, vous aimez qu'on vous dise les mensonges. C'est clair. Mais frère, moi je ne pourrais pas pour moi. Ça, tout sauf ça, papa. Hein, maman, tout sauf ça. Si c'est bon pour ça, venez me couper la tête comme on avait fait avec Jean-Baptiste. Sinon, moi, je criais toujours la vérité de Dieu. C'est parce que les gens marchent non selon la parole, mais selon leur désir, leur envie, leur égo, leur projet, leur objectif. Il a préparé son temps. Quand le pasteur vient, il prêche. Le gars est même là, la soeur est même là. Il regarde seulement le pasteur. Ouais, tout ce que je dis là. En fait, et la personne se dit que c'est le pasteur qui perd. En fait, en réalité, vous êtes vraiment très loin de la réalité. Moi, j'aurais aimé que je vous envoie un pasteur qui va bien vous traiter. Et quand vous allez sortir là, vous êtes troublé. Et quand vous allez venir écouter la parole, vous serez calme. Vous allez écouter la parole, vous dites, papa, dis-nous la parole de papa.
Dites-moi un amen. 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 Votre attitude mentale fait en sorte que l'église Sion ne peut pas évoluer. Écoutez, si le pasteur Mondjo la chair dit, en tout cas d'ici ce mois, la fin du mois, écoutez, il dit ça, il connaît votre situation, votre pasteur que je suis moi, One Life. Moi, je connais la situation financière de chacun de nous. Je dis que d'ici la fin du mois, nous devons nous battre pour atteindre 500 000. Écoutez-moi très bien. L'incroyant dans la salle va dire quoi? Ah, voilà encore, il veut nous asphyxier. Ça, c'est l'incroyant. Dites-moi un amen. Si vous ne dites pas, les amis, ça vous regarde. L'incroyant va dire, oh, le gars là veut nous asphyxier. Mais l'incroyant. Mais le croyant va dire, Seigneur, comme tu viens de dire ça à l'homme de Dieu, c'est que tu vas pourvoir à ça. Et comme toi tu diras amen, Dieu ouvrira une porte qui va amener que l'argent là entre. Oh, dites-moi. En réalité, quand le pasteur est du haut de la chair, frère Branham me dit, quand votre pasteur vient du haut de la chair et vous prêche la parole, il est l'ange. L'ange, c'est-à-dire le messager de Dieu pour cette église. Donc, quand le pasteur monte du haut de cette chair, tout ce qu'il dit, s'il est loin du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il y a des gens qui se donnent que non, est-ce que le pasteur est au courant de cette situation? Non, c'est l'ange qui est au courant de la situation, qui vient parler au pasteur et le pasteur prêche. Parce que moi j'ai toujours dit, je ne prêche pas ce qu'on me dit. Non, je monte ici, je m'assois là dans mon bureau, j'ouvre la machine, ça vient. Amen. Je commence à pister les situations. La ligne directrice est là. Amen. Je fais pam pam pam. Donc j'ai besoin de 15 minutes pour préparer une prédication. Dès que les personnes viennent, je sais où pister, où prendre rapidement. J'ai déjà, l'esprit vient déjà de me dire ceci. Il va m'amener, c'est ça le ministère. Le ministère n'est pas le forci. Le ministère c'est inné. C'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un que même lui ne peut pas expliquer ça. Et quand je monte ici, les gens commencent à voir. Ah, on est parti midi. Yes. Ça c'est des choses. Le Congo ça dans cette église. Waouh. Le Congo ça. Oh. Est-ce que tu es parti devenir le pasteur si on est parti lui dire? L'esprit t'a parlé. Accepte que tu as des mauvaises pensées. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées envers les sœurs. Les frères ont des mauvaises pensées envers les frères. Les frères ont des mauvaises pensées envers les sœurs. Dites-moi un amen. Et vice versa. Vous voulez dans ce cas-là qu'on évolue comment? Que Dieu vous bénisse. Hein? Dans une église où les gens ont des pensées. Tu vois le gars est là, posé. Mais il a des choses dans son cerveau que si on met le micro là-bas et qu'on laisse écouter le bas, mais mon frère, vous allez jeûner seulement toujours. Par le tout, alléluia, je jeûne aujourd'hui, alléluia, demain je jeûne encore. Quand vous croyez aux paroles qui sortent de la bouche, ça devient la divinité qui parle. Et dès que vous dites amen, même si le démon était trop fort, vous ne croyez pas. Vous savez que ce n'est pas mon pasteur ici. Mon pasteur est, je ne sais pas, c'est à KMTF ou le Tipolon, ou je ne sais pas, l'Ifoko, ou Albon. Tout ce que le type s'y fait, moi je vais aller à Douala, à Yaoundé, à Benfis, à Bertois, pour aller retrouver mon pasteur. Donc tout ce que le gars va me raconter, moi je ne suis pas dedans. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est l'esprit qui parle. Non, moi en tout cas, moi. Mais tu es là. Comme tu es un visiteur, reste dans la posture de visiteur. Reste dans cette posture-là. Tu es venu visiter. Ça veut dire que tu es venu saluer. Nous on visite. Et reste pour toi comme ça. Et sache-le que les visiteurs, on les pas comme visiter. Vous avez déjà vu quelqu'un vient nous visiter, moi je rentre dans sa vie, commence à pister. Non, je n'ai pas ce droit-là.
C'est son pasteur qui va... Si tu as un problème, appelle ton pasteur. Dis-lui que pasteur, j'ai un problème, il règle. Moi, je ne veux pas entrer dans ta vie parce que tu es un visiteur. Mais quand quelqu'un sait que voici le pasteur, voici l'homme de Dieu envers qui Dieu m'a envoyé pour l'instant, même c'est pour l'instant, mais voici l'homme. Et quand quelque chose dans ton cœur dit voici l'homme, même les maladies s'arrêtent. Et les choses qu'on prie, ça ne part pas parce que dans ton cœur, tu sais, il y a que le type ci, je lui dis même parce que c'est mon pasteur. Je suis obligé d'aller lui dire parce qu'il est pasteur, sinon je ne devais même pas le dire avec quelqu'un d'autre, je disais à la personne. Mais comme c'est le pasteur, si je dis à quelqu'un d'autre, il va apprendre ça et il va commencer à dire non, je ne vis pas la parole, je suis obligé de lui dire ça. C'est ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce que nous faisons. Nous sommes contraints parce qu'on se dit que quelqu'un va penser quelque chose. Mes frères, si vous vivez parce que quelqu'un va penser quelque chose, sachez que les gens penseront toujours. Et vous allez échouer. Votre attitude mentale face à tout ce que Dieu dit va amener ça que c'est accompli. Je dis tout ce que Dieu dit, c'est William Branham, je répète. Et si tu crois que Branham, c'est que c'est bon. Mais si je ne le crois pas, non, mon bien-aimé, tout ce que je vais te dire là ce soir, c'est passé dans tes oreilles. Dites-moi non. C'est passé au travers de tes oreilles. Et ça ne te ferait pas du bien. Sache que tu veux être guéri, tu veux être béni. Vous voyez les pentecôtistes. Moi, je vais vous donner un secret des pentecôtistes. Le pentecôtiste, quand il voit papa aux langues et maman aux langues, ou prophète Tatou Joël, mon type, c'est Dieu pour lui. Exactement. Amen. Quand il parle, papa aux langues dit, vends tout ce que tu as. Il va vendre ça. En fait, il ne réfléchit même pas deux fois. Ils vont. Mais c'est qu'on sait que c'est une mauvaise manière de faire. Moi, je ne dis pas que j'autorise. Mais je dis l'attitude qu'ils ont. Ils vont vendre. Papa, ils vont. Il dit, papa, me voici. Ah, daddy. Daddy, tu dis encore quoi? Un respect vers le daddy. Mais pour notre part, oh, la gâchette facile. Je dis la gâchette facile. Dès que le pasteur a dit 2 mots, le frère est à 4 mots. La soeur a 7 mots. Lui, elle se dit. En fait, il commençait à dire ce mot. P. Toi, tu es prrr. Et à la fin, tu as déjà contre-attaqué. Non, parce que je ne suis pas d'accord. Et la manière même de dire qu'il n'est pas d'accord, quand tu l'observes, il est impoli au fait. Amen. Je ne crois pas ça. Oh. Tu regardes, tu dis, tu ne crois pas ça. Comment, papa? Je ne crois pas ça. Je dis, Seigneur. Donc il ne croit pas, en tout cas, il n'y a pas de problème. Quand vous ne croyez pas, continuez à ne pas croire. Il y a des gens qui croient. Et Dieu enverra des païens et des païens qui vont croire. Ils vont dire, papa, tout ce que tu viens de dire là est vrai. Amen. Dieu enverra des gens et vous allez devenir jaloux de ces gens-là. La jalousie va monter. Mais toi, tu n'écoutais pas. Lui, il écoute et les choses avancent. Mais toi, tu n'écoutes pas. Je suis ancien. Mais tu es ancien sur quelle base? Non, je suis ancien. Mais toi, tu n'écoutes pas. L'autre avance. Au moins, depuis là, je suis là. Mais ma vie n'évolue pas. Et tout, lui, il vient à peine là. Après, il commence à évoluer déjà. Mais est-ce que Dieu voit les âges ou les anciennetés ici? Lui, il est venu, son cœur était pur. Toi, depuis que tu es là, tu touches toujours du pasteur. Tu le combats toujours dans le noir. Tu es toujours opposé à lui. Mais tu veux évoluer de la même manière que celui qui croit. Ça ne peut pas marcher. Amen. Voilà pourquoi ce n'est ni un homme qui bénit, mais c'est les lois de Dieu qui s'activent. Le respect vers un don de Dieu, vous bénéficiez du don. L'attitude que vous affichez devant un don de Dieu vous donne en réalité des choses. Tu vas voir quelqu'un, le pasteur passe, lui il attend que le pasteur lui salue. Il voit même le pasteur. Le pasteur c'est comme surtout moi. Je te regarde. Et tu passes, je dis, oh tu passes, ok. Je reste musical. Je passe. Pourquoi? Parce que la personne, au lieu de venir prendre les bénédictions, que ah papa, vraiment, bénis-moi même ce matin, Dieu te bénisse, ah vraiment merci beaucoup. Ah, je voulais juste te saluer pour recevoir des bénédictions.
moi je me sens bien comme ça avec l'église. Non, pour nous, hein, pour mon église, je dis, pour mon église, ce sont des bénis à gogo. En fait, ce sont des dieux. Quand tu vois l'église du Dieu vivant, les dieux ont il ou le Seigneur, ils sortent. Chacun sa route. Les dieux qui marchent, les dieux assis. Dès qu'on avait dit que vous êtes des dieux, les gars aussi, oui. Je n'ai plus besoin du pasteur, je suis un dieu. Un dieu doit régler ses problèmes seul. Frère, ça va te dépasser. Tu vas comprendre que, mais en fait, on ne fait pas. Vous avez déjà vu quelqu'un faire un bras de fer avec son père ou sa mère? Écoute, quand on te dit tu ne vas pas manger, démontre mon pardon. Frère, ça doit 0 heure les fournis. Je dis, il y a 1 heure là, vers 0 heure. Toi aussi tu as dit, maman dit tu ne vas pas manger. Toi aussi tu dis, maman tu vas manger, pas manger comme tu as dit. Frère, la mère ferme la cuisine, moi. Elle met la clé dans les coups, dans les trucs, elle va dormir avec. Elle ferme aussi sa maison, sa chambre. Le gars, vous voyez, il y a des pensées qui viennent souvent, tu dors. Qui m'a même poussé. Mais je suis même si comme ça. Je suis court. Mais qui m'a même envoyé comme ça. Et l'humilité revient. Et à une certaine heure, tu vas aller frapper chez maman. Maman, pardon. Pardon. En fait, c'est que vrai, tout ce que vous voulez dire, en fait, je le disais dans les nerfs. Mais je n'arrive plus. Je veux manger. On ne fait pas un bras de fer avec le pasteur. Tu vas échouer. En fait, le pasteur est capable de faire en sorte que devant tout le monde, tu sois le plus faux frère. Et en fait, tout le monde va passer. Même si tu commences à te défendre, il dit, en tout cas, si vous voulez le croire, croyez-le. Mais moi, je vous ai dit. Et les preuves sont là. Non, les preuves sont là. Ça aussi, c'est faux. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et c'est si ton père prend le téléphone, appelle tes oncles, on va te croire. Même si tu commences à dire, hey, arrête-moi ça. Ton père m'a appelé pour me dire que tu es impoli, c'est quoi ça? Arrête-moi les bêtises. Tu dis, mince, comme papa peut dire des choses. On ne peut pas faire un bras de fer avec un supérieur. Même dans une entreprise, le boss, tu fais le bras de fer avec le boss, mais il va te chasser. Oh, mon frère, tu as vu quelqu'un faire le bras de fer avec Dieu? Seigneur, je te donne un ultimatum. Et dès demain, si tu ne réponds pas, j'abandonne. Vous les ultimatums, vous les histoires, les attitudes anti-scripturées. Seigneur, si tu ne me réponds pas, depuis la vie. Frère, Dieu ne va pas te répondre. Dieu aussi ne va pas te répondre. Moi, je vais t'assister quand tu vas brûler la Bible là. Je viendrai direct la Bible. Où est le pétrole? Mettez le pétrole. L'attitude mentale correcte. Marc n'a pas dit, si tu sais, il n'a pas dit, oh Jésus, tu es un menteur. Toi, il a dit, si tu étais ici. Seigneur, je te demande des années, papa, pourquoi tu m'abandonnes? Seigneur, l'année c'est la dernière année. Tu ne réponds pas, j'abandonne le message de ton âme. Oh, vous voulez que Dieu vous écoute comment? Avec les menaces. Vous menacez Dieu. Oh, à partir de maintenant, si tu ne me réponds pas, ton œuvre je ne fais plus. En fait, je vais brûler l'œuvre. Dieu aussi est l'auteur, il met le petit courageux. Dieu voit là, il va brûler. Votre attitude dans la prière, face aux ennemis. Je ne parle même pas passer face aux frères et sœurs. Quelqu'un qui a une attitude mauvaise envers l'autre, vous croyez que la personne peut l'aider? Peut l'aider? Vous voulez que ça, c'est quel amour divin que vous parlez du faux amour divin? L'amour divin correct.